Donc, c'est un bain de sang, bon, bah, pas un gros bain de sang, mais bon, ça bouge, ça bouge. Il y a du rouge, il y a du rouge. Donc, dès qu'il y a du rouge, ça stresse. Dès qu'il y a du rouge, ça panique. Donc, dans ce stream, on va faire des analyses techniques juste pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, etc. Si vous vous rappelez, dernier stream que je vous ai fait, par exemple, vendredi, ouais, vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus, mais c'était vendredi, je pense, ou dans lequel on voyait, hey, sur les halts, surtout sur les halts, par exemple, si tu vas sur Dent, par exemple, si tu vas sur Dent et tu enlèves tout ça, ok, tu enlèves tout ça, et tu vas sur par exemple, sur le monthly, parce qu'on a clôturé le monthly, hein, on a clôturé le mois, c'est ce qu'on a fait. Et comme tu peux voir ici, sur Dent, par exemple, j'étais comme les gars, hey, c'est bien, on a fermé le mois de mars. Regardez comment on l'a fermé. On l'a fermé en dessus de l'ancienne résistance. Comme vous pouvez la voir, la ligne blanche. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? Oui ou non? OK. Donc, le fait qu'on a brisé cette ligne blanche et le fait qu'on l'a respecté comme un support le mois passé, donc le mois de mars, comme vous pouvez le voir, c'est la magie. C'est la magie. C'est la bougie verte que vous voyez ici. Hein? On voit clairement la mèche qui respecte l'ancienne résistance et même l'ancien support. Comme tu peux voir ici, support, résistance, résistance, résistance. Ça, pour moi, c'est bullish. Ça, les gars, c'est bullish. C'est pas pour moi, c'est bullish. N'importe quel trader, il voit ça, c'est bullish. OK? Parce que si on avait fermé en dessous, là, j'aurais dit, les gars, ah, oui, on a fermé, comme tu peux voir, cette bougie verte du mois de février. Oui, elle était puissante. Oui, on a fermé en dessus de la résistance. Mais malheureusement, le mois de mars, on l'a fermé en dessous de la résistance. Donc, c'est comme si on a tout multiplié par zéro. Ça ne sert absolument à rien. C'est fini. Je pense que les choses vont descendre plus bas. Mais là, non seulement le mois de février a fermé plus haut que la ligne blanche, mais le mois de mars a respecté la ligne blanche comme un support. C'est exactement ce que je vous ai dit vendredi. Je vous ai dit, hey les gars, ça se peut que le début du mois d'avril pourrait commencer comme ça, genre un truc comme ça, on chute un tout petit peu, avant de repartir. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Bon, quand j'ai parlé de ça, j'étais pas sûr, parce qu'on ne peut pas savoir comment le mois va ouvrir. On ne peut pas savoir, personne ne peut savoir. Est-ce que ça va ouvrir vert ou ça va ouvrir rouge? Personne ne peut savoir. Mais on anticipe. Donc tu dis, hey, OK, donc on peut avoir une ouverture dégueulasse pour squeeze les langues, pour liquider des gens, etc., faire plein d'autres choses, whatever. Et après, on repart. Donc pour moi, ce n'est aucunement étonnant ce qui se passe. C'est étonnant pour ceux qui sont très risqués, c'est eux qui n'ont pas su gérer leurs risques et ceux qui abusent dans les leviers. Pour ceux qui sont en spot, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais parlé en fait. Vous n'avez jamais été dans ma tête en fait. Pourquoi? Parce que le spot, tu perds quand tu vas vendre. C'est tout. Si tu achètes par exemple à un certain prix et il chute, si tu vends, tu perds. Ceux qui sont dans le trade, bien sûr, vous connaissez, ils ont le levier, le prix de liquidation, stop loss, tanani, tanana. C'est un casse-couille. Hein? Le spot, ouais, le spot, vous n'êtes pas dans le viseur. Au contraire, parce que c'est du hold. Le spot, c'est du hold. Oui, tu peux trade en spot, mais c'est plus du hold que trading. Le vrai trading, c'est le futures. Le vrai trading, c'est les leviers. Ta tête, elle veut devenir folle. Là. Avec le spot, ta tête n'est pas folle. Tu achètes, bon, ça ne va pas à la direction que tu veux, ben tu attends. Tu attends jusqu'à que ça repart. Tranquille, tu vois ce que je veux dire. Mais le futures, ben, tu fais plus d'argent, bien sûr, mais tu as plus de risques. Tu as plus de risques. Mais le risque, pour les gens qui sont trop gourmands, pour les gens qui sont trop gourmands, beaucoup de monde sur le Discord, malgré mes analyses, malgré mes avertissements, malgré mes alarmes, ils continuent à faire à leur tête. Tu ne peux jamais dire à un humain de faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Impossible. En un coup, il va te dire, OK, oui, j'obéis. Impossible. Il va te dire, oui, j'obéis. Mais une fois pour faire l'action, il va faire à sa tête. Ça, c'est l'humain. L'humain, il est créé comme ça. Regardez-vous, vos enfants, là, chez les gens qui ont des enfants ici, là. Hein? Regardez, vous leur parlez, vous leur parlez, vous leur parlez, vous leur parlez, mais ils font toujours à leur tête. Toujours. À la fin, quand les années passent, l'enfant, il vient chez sa mère ou son père lui dit, maman, t'avais raison. Même ça fait des années que je te le dis. C'est maintenant que tu me dis que j'avais raison. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est exactement ça. Les gens font à leur tête. Ça, c'est pas notre problème. Moi, je suis là avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me fais payer pour un certain service. Le reste, je ne peux rien faire. C'est comme une compagnie. Elle t'offre un service, tu la payes, mais après, toi, ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, c'est ta vie, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'essaye, avec le plus que je peux, de vous dire quoi faire au bon moment. Bien sûr, moi aussi, je me trompe des fois. Moi aussi, je peux avoir des mauvaises entrées. Moi aussi, je perds. Je suis un humain comme vous. Donc, il ne faut pas penser que je sais tout, je connais tout. Non, je ne sais absolument rien. C'est juste que j'ai des couilles et j'essaye vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce que je sais, je le partage avec vous. Donc, maintenant, revenons à nos analyses techniques. Ce qui se passe sur Dent, on peut encore descendre. On peut descendre et on peut même aller chercher le 0,001549. On peut même faire une mèche un peu plus bas et aller chercher le 14,57 par exemple. Ou même plus bas, aller chercher le 13 quelque chose. Ça, on peut aller le chercher. Mais ça ne veut pas dire qu'on va fermer en dessous. C'est ce que j'aimerais. Après, le marché fait ce qu'il veut. Si par exemple le mois d'avril, on finit et on ferme en dessous, c'est fini, le mois de mai. On est arrivé le mois de mai. Et le mois de mai, on est en dessous de la barre. Les gars, je suis vraiment désolé. Pas, je suis vraiment désolé. Je pense qu'on va s'adapter d'ici là. Mais oubliez les targets qu'on voyait venir, par exemple, le 0,004 ou les 0,003. Oubliez-le. Parce que si on ferme le mois d'avril en dessous de la ligne blanche et le mois de mai, on se trouve en dessous de la ligne blanche, les gars, ça devient une résistance. Donc, on va dump encore. Peut-être faire un higher low. Et là, on part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus de time, plus de temps. Mais rien ne change. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tout dépend comment les choses vont se comporter dans cette chute. Si on fait un nouveau low, bien sûr, les choses vont changer. Pas changer vraiment dans tout, mais hey, je ne vois plus un nouveau all-time high dans les mois à venir ou fin d'année 2024. Pourquoi? Parce que ça va prendre plus de temps chuter, ça va prendre plus de temps repartir. Donc, on peut parler d'ici, je ne sais pas moi, mi-2025 ou un truc du genre. Si on a un bull run. Et dans la mine, si, parce que comment les choses sont en train de se faire et comment les choses se font, bah, ce cycle-là, il peut être très vite. On a le Bitcoin qui continue, pom. Les altcoins ne font pas une certaine folie comme on le pense. Et là, Bitcoin commence à chuter, il tire tout avec lui. Donc, ils peuvent vraiment niquer les investisseurs sur les alts. Je suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui se passe. Parce que crois-moi, si j'étais sûr de mon scénario, je n'aurais pas été dans les alts. Mais même si je suis sûr de mon scénario ou n'importe, je vais toujours être dans les alts. Parce que c'est là où il y a l'argent qui se trouve et c'est là où il y a le changement de vie. Je suis désolé. Donc, je n'ai pas le choix d'être dans les alts. Et dans la mille. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4 mois, 5 mois? C'est exactement ce que vous voulez savoir. Et c'est exactement ce qui vous intéresse. Malheureusement, personne ne peut vous dire qu'est-ce qui va arriver. Tout ce que je peux vous donner, c'est des scénarios. C'est des scénarios. Voilà. Mais tu dois être protégé. Ta job, c'est la gestion de risque. C'est tout ce que tu dois faire à chaque chose que tu fais dans l'investissement et dans les trades. C'est la gestion du risque. Moi, je te dis un truc, moi, je te donne un scénario, mais toi, tu prends le scénario et tu le gères de ta façon. Tu dis, OK, il y a du risque, on est dans un marché de risque. Donc, même si Lord, j'ai confiance en lui, même si 80% il a toujours raison, il y a quand même un risque que le marché fasse ce qu'il veut. Donc, je vais gérer mon risque. Donc, au lieu de faire un levier de x50, je vais faire un levier de x5 parce que je ne suis pas sûr. Même l'ordre n'est pas sûr. Donc, je vais faire un levier de x5, je vais faire un levier de x2, je vais faire un levier de x1. Si j'étais supposé jouer avec 10 000 dollars ou 2 000 dollars ou 1 000 dollars, ben là, cette fois-ci, je vais jouer juste avec 200 dollars parce que je ne suis pas sûr. Mais j'ai envie de faire de l'argent en même temps. Mais j'ai envie de faire de l'argent, mais avec le moins de risque possible. Tu comprends? Donc, je ne vais pas faire un gros levier. Je ne vais pas faire beaucoup d'argent. Ça, c'est votre job, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la mienne. Et je vous l'apprends, bien sûr. Je fais mon possible. Je vous l'apprends à chaque jour. Mais vous devez respecter ça, vous devez comprendre ça, la gestion du risque. Vous allez sur YouTube et vous écrivez gestion du risque dans trading. OK? So, yeah. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici sur Dent. Et là, si on va dans le 3 mois, et regardez ce qu'on a dans le 3 mois. Le 3 mois, c'est encore plus beau. C'est encore plus joli. C'est encore plus propre. Regarde. Le 3 mois, qu'est-ce qu'on a? On vient d'ouvrir. On vient tout juste d'ouvrir. OK? Donc là, comme tu peux voir, ça, c'est le deuxième trimestre 2023, 2024. Ça, c'est le deuxième trimestre 2024. Donc, ce qu'on peut avoir, on peut voir
la bougie rouge descend, elle 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 descend. On peut, hein, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver comme ça. Ça descend, mais vers je sais pas moi, mi-deuxième trimestre 2024 ou fin trimestre 2024 ou juste dans ce mois d'avril, ben, poup, une mèche. Et là, on ferme en dessus. Et là, on part dans le troisième trimestre ou bien dans le quatrième trimestre 2024. Donc ça, c'est la ligne à watch out. C'est la ligne à watch out. Voilà, comme tu peux voir. Regardez ça. Support, résistance. Et là, on l'a cassé dans le 3 mois, mais on ne l'a jamais respecté comme un support dans le 3 mois. Donc, il ne faut pas s'étonner si on descend encore plus pour aller chercher le 0,001546. Parce que dans le 3 mois, on l'a cassé, mais on ne l'a pas respecté comme un support. Par exemple, si vous allez dans le 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans le 1 mois? On l'a cassé, mais on l'a respecté comme un support le mois de mars. Dans le 3 mois, on ne l'a pas encore fait. Donc, on peut chuter encore plus. OK? Si on va chercher, par exemple, le daily, juste pour vous donner un Fibonacci, pour savoir c'est quoi la zone de retracement d'après Fibonacci. La zone de retracement d'après Fibonacci, dans cette structure, comme tu peux voir, du dernier low au dernier high, qu'est-ce qu'on a touché? La première fois, on a touché le 0,5 Fibonacci level. OK? On a pompé. Et là, maintenant, on est en train de redomper. Est-ce qu'on va faire un higher low comparé à ce low et on part? Ou est-ce qu'on va chuter un peu plus pour aller chercher le dernier niveau de la Golden Zone? Donc, on va faire un nouveau low comparé à ce low. Mais regardez qu'est-ce qu'on a eu dans la première structure, qui ressemble à celle-ci, presque pareil. Regarde. On a eu le premier pompe, et là, on a le retracement. On a eu le deuxième pompe, et là, on a le retracement. Là, ça fait combien? Un, 2, 3, 4. Le 5 s'en vient. Mais il faut finir le retracement. Je sais que moi, je vous ai donné des trades sur Dent. Je vous ai dit, ah, c'est une bonne entrée. Et qu'est-ce que je vous ai dit hier sur le Discord? La chose la plus difficile, c'est d'attendre les meilleures entrées. Chose que j'ai encore de la difficulté. OK? Je vous le dis, je vous le répète. Donc, si vous avez de la difficulté, si moi j'ai encore de la difficulté, alors je ne vais même pas parler de vous. Et il faut attendre que ces entrées-là payent. Donc, la deuxième chose la plus difficile, c'est attendre les targets de ces entrées-là. Et non? Donc, pensez pas que, ah, c'est bon, tu rentres et tu... Non, c'est difficile d'attendre parce que la patience, regarde, la patience, c'est une émotion. C'est une émotion. Même si toi, tu sais qu'il y a un retracement majeur qui doit se faire. Moi, je le savais. Je sais qu'à un moment donné, une fois qu'on va finir ce pompe, on va faire un retracement majeur. Mais ma tête, elle me dit quand même, rentre. Mais juste sécurise ton prix de liquidation. Là, je parle de moi. Même si tu es en perte, au moins tu es dans le trade, mais sécurise ton prix de liquidation. Et c'est exactement ce qui se passe avec moi en ce moment sur Dent. Je regrette dans le sens que, tu vois, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi être dans la perte? Pourquoi? Tu peux éviter cette perte, sa mère. Il faut juste attendre. Mais imagine combien de temps tu dois attendre pour rentrer. Regarde, ça c'est pour ça que je vous dis le trading, c'est le caractère de la personne. Depuis combien de temps? Depuis le 4 mars. Depuis le 4 mars, toi, t'attends, 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 t'attends. Là, on est le 2 avril. Et tu dois attendre, 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 attendre pour avoir la meilleure entrée. Vous voyez, c'est de la patience, non seulement pour avoir une meilleure entrée, non seulement pour prendre son profit, non seulement pour trouver l'opportunité, non seulement pour plein de choses. La patience, man. Et c'est très dur quand tu vois que tu as envie, tu dis, ouais, c'est bon, ça va retracer, mais ça va partir. Donc, je peux rentrer. C'est pas grave. Et c'est là que tu commences à te niquer. Là. OK? Donc, ce que Dent il est en train de faire là en ce moment-là, c'est exactement ce qu'il a fait la première fois. Voilà, comme vous pouvez voir ici. C'est exactement comme il a fait la première fois. La première fois, tu peux voir ici, c'est comme un genre de falling wedge ou bien de canal baissier si tu veux. Voilà. Deuxième fois, on travaille sur un canal baissier ou un bull flag, comme tu peux voir ici. Tu vois. So, pour moi, c'est juste une question de temps pour qu'on aille chercher le cinquième wave, la cinquième vague. Parce que si tu fais Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tu as le 1, la première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, jusqu'à où elle va descendre, je ne sais pas. Et là, la cinquième vague. Et là, le dump va commencer, d'après moi. Le vrai dump.
Et on a mis. Et la cinquième vague, elle devrait nous amener vers le 0,0038. Comme par hasard. Ça coïncide exactement avec le target que j'attends depuis un moment sur Dent. OK? So, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le pump s'en vient. Mais ils doivent respecter certaines zones. Et c'est exactement ce que je vous ai montré dans le monthly et dans le 3, et dans le 3 mois. La ligne blanche, elle ne doit pas être brisée. Si elle se brise, on doit fermer en dessus. Si on ferme en dessous, les gars, je suis désolé, on va retomber pour voilà, faire d'autres choses avant de repartir. Mais si on ferme en dessus, c'est juste une question, les boys, et vous n'avez même pas besoin de vous paniquer. Je vous le promets. Okay, je suis responsable de vous, donc je dois vous dire la vérité. Je ne veux pas juste vous dire, donner des rêves ou des conneries juste pour que vous restez dans le trade ou juste pour que, ah, j'ai honte, j'ai pas envie de. Non, non, frérot, si je perds, je perds. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est la vie. OK? Donc, ça, c'est sur Dent. Je voulais commencer par Dent pour que vous puissiez voir où on se trouve. Est-ce que vous avez compris un peu? C'est quelle date qu'on doit fermer? De quoi tu parles, Jean-Zer Bébé? Est-ce que tu m'entends parler depuis tout à l'heure? De quelle date tu parles? Comment ça, une date pour fermer? Je comprends pas. Explique, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quelle date qu'on doit fermer? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Là, tu me demandes une date précise. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu parles du monthly. Tu parles du monthly, quand ça va fermer? Ouais, ben là, la fin du mois. La fin du mois. Le monthly, la fin du mois. Donc, le 1er mai. Yeah, le 1er mai, c'est ça. Yeah. Non, mais tu me dis la date. Non, non, non. Oui, oui, le monthly, c'est la fin du mois. La fin du mois. Yes. La fin du mois. Et pour fermer le 3 mois, c'est avril, mai, juin. C'est le 1er juillet. Voilà, le 1er juillet. Pour fermer le 3 mois. La charte des 3 mois, c'est le 1er juillet. La charte du 1 mois, c'est le 1er mai. Chaque fin de mois et chaque 3 mois. Yeah, yeah. Et chaque 6 mois, chaque 12 mois aussi, etc. Bref, donc pour moi, rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé. Oui, c'est un stress. Oui, les fesses sont serrées. Oui, les sueurs tombent. Normal. Oui, on voit le rouge dans le trade. On dit putain, mal, fait chier, tananan. Mais les gars, c'est ça le game. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est que, hey, écoutez-moi, rien n'a changé, les choses sont encore bullish. Il faut des confirmations fondamentales pour se dire, putain, on est dans la merde. Jusqu'à date, il n'y a pas de merde. OK? Donc, ce que vous devez faire sur Dent, et si vous me suivez sur Dent, vous devez avoir votre liquidation price minimum à 0,0009. Pour être encore plus sûr et plus tranquille, votre liquidation price, elle doit être plus bas que 0,0008 et plus bas. OK? Nous, on provoque notre chance, on reste patient si jamais on se refera. Bien sûr qu'on provoque notre chance. Mais oui, mon Jean bébé, on provoque notre chance. On ne reste pas les bras croisés à avoir peur. On ne reste pas les bras croisés à paniquer parce qu'on a vu une bougie rouge ou parce qu'on est moins 1000 $ ou moins 2000 $. Fuck 1000 $ et fuck 2000 $. C'est un outil. OK? C'est un outil, l'argent. Elle nous sert à provoquer notre chance. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et crois-moi qu'on a provoqué notre chance 20 millions de fois. Ce n'est pas la première fois qu'on va passer par ces moments-là. Hein, je pense que tout le monde est habitué par ces mouvements-là. Votre job, c'est gérer le risque. Et pour ceux qui sont en spot, ne vendez pas. Holdez encore. Et achetez le dip. OK? Achetez le dip. Ceux qui sont dans le trade de Dent en spot. Achetez le dip parce que ça va pump et ça va fly. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, ça c'est Dent, Telcoin. On va aller voir Telcoin vite fait rapide. Pareil, pareil, Telcoin, c'est pareil. Si on va voir le 3 mois, si on va voir le 3 mois, regardez-moi le 3 mois sur Telcoin. Il est plus propre que celui de Dent. Pourquoi? Parce que sur le 3 mois, on a cassé, comme tu peux voir sur Dent, c'est pareil que Dent. On a cassé l'ancienne résistance. Comme tu peux la voir, c'est la ligne blanche. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le début du mois d'avril? On est descendu retester la même ligne blanche. La ligne blanche est devenue comme un support. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut descendre plus bas. Parce que ça, c'est que des mèches. C'est que des mèches. Donc, on peut descendre pour aller visiter
la vraie zone. Comme tu peux voir, une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches. Donc là, on peut parler d'une vraie zone. Donc on peut voir tel qu'on redescend jusqu'à 0,0027. Je suis pas en train de dire que c'est une obligation, mais il peut le faire. Mais là, on parle dans la charte des 3 mois. Donc, on a le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Donc, ça va prendre du temps pour que ça arrive à ça. À part si ça se fait vite. Biou, ça va vite et là, après, ça fait que remonter. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais on a un risque de tomber jusqu'à 0,0027. Pourquoi? Parce que si tu regardes la ligne blanche, ben, en fait, la ligne blanche, elle commence à partir de là, tu vois. Elle commence d'ici à ici. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il va rester juste ici, c'est fini. Donc, il peut vraiment descendre, te faire une mèche vers le bas et après fermer en dessus de la première ligne blanche. Ça, il faut être conscient. Pourquoi? Parce que là, on parle de la charte des 3 mois. Donc là, on parle de 3 mois de mouvement. Là. Plein de choses peuvent se passer. Maintenant, si on va checker le monthly, regardez le monthly. Monthly, c'est pareil. Tu vois? Monthly, c'est exactement pareil. Si tu viens ici, voilà. Ici, tu as résistance. Et là, le monthly, comme par hasard, c'est devenu un support. Maintenant, dans le 3 mois, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans 3 mois? Dans 3 mois, c'est qu'on risque de tomber un peu plus. Donc, sur le monthly, lui aussi, sur cette charte, on peut le voir descendre. Bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge. C'est rien. C'est juste une bougie rouge qui est la moitié de la vraie bougie verte qui est extrêmement puissante. Et là, vers la fin du mois d'avril, on commence à fermer, remonter, remonter, monter et on ferme en dessus. Si on fait ça, les gars, all in sur Telcoin parce que Telcoin va aller chercher minimum le 1 sou, 0,009, 1 sou. All in. Si on ferme en dessous de la première ligne blanche ou si par malheur on ferme en dessous de la première ligne de la deuxième ligne blanche, alors les gars, comme Dent, on va aller chercher un nouveau low ou bien peut-être un higher low. Tout dépend de comment les choses vont se faire. Si on va aller chercher un nouveau low, ben les gars, on peut penser à cette zone qui est celle-ci. Voilà. Qui est le 0,0005 3055. Pour Dent, je ne vous ai pas donné le lot pour Dent. Dent, on peut aller chercher voilà, ce lot-là lui aussi pour Dent. Voilà. On peut aller chercher le 30435 ou peut-être même un peu plus bas, on va chercher le 30293. Ça, c'est au pire des cas si on ferme en dessous des lignes blanches. Techniquement parlant, on peut aller chercher ces lots-là. Mais même si on ferme en dessous des lignes blanches, ça ne veut pas dire que c'est confirmé qu'on va aller chercher ces targets-là. C'est juste que la possibilité, les probabilités deviennent de plus en plus grosses. Que yo, on peut aller chercher ces targets-là si on ferme en dessous de la ligne blanche. Mais après, tout dépend si on va faire un higher low ou si on va faire un nouveau low. Si c'est sûr et certain qu'on va faire un nouveau low, alors ça, c'est le genre de target qu'on peut aller chercher. Mais jusqu'à date, il n'y a rien qui nous le confirme. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans ta tête maintenant. C'est bien de le savoir. Ah, voilà, ça c'est les zones, etc. Mais tu ne peux pas te le mettre dans la tête. Parce qu'il n'y a aucune confirmation qui t'assure qu'on va aller chercher ce genre de target maintenant. Mais il y a plus de confirmations qui t'assurent qu'on va aller chercher des targets plus hauts. Pas, elles ne t'assurent pas, mais elles te disent, hey, s'il y a un respect de ça, alors on peut aller chercher plus haut. OK? Donc, revenons sur Telcoin. Telcoin, c'est pareil, le monthly, comme tu peux le voir ici, monthly. S'il reste en dessus, les gars, encore une fois, on parle du 1 sous 0,09. Donc, si on va aller chercher le daily, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'on a ici, ben, regardez le daily, comment il est beau. Regardez comment il est beau, le daily. Regardez-moi ça, comment il est beau. Donc, les gars, ça panique pour paniquer. Et n'oubliez pas, la panique est une forme de maladie. Hein? Se plaindre, c'est une maladie. Paniquer, c'est une maladie. Être négatif, c'est une maladie. C'est une maladie, mais les gens ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est une vraie maladie. OK? Euh, et laisser cette maladie vous contrôler dans un domaine qui est malade, déjà lui malade, crois-moi même frérot, tu auras le cancer hein, très bientôt. Là. Donc, essayez d'être positif, essayez d'être optimiste. Hein. N'essayez pas d'être toujours pessimiste et négatif parce que déjà que le paquet de marché, il est malade, il est fou, c'est un schizophrène et c'est un bipolaire. Croyez-moi que vous aussi, vous allez devenir un schizophrène et un bipolaire. Parce que déjà, vous êtes malade, vous, déjà de nature. Donc, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Regardez, regardez. Ça, c'est magnifique. Magnifique structure. Euh, tu peux la voir comme ça. Boum. On a, yes, ça comme ça. Et comme par hasard, cette structure, elle coïncide avec
comme tu peux voir ici, l'ancienne structure ici. Bien sûr, on a encore ce trou-là. Là. Donc, les choses peuvent descendre un peu plus, traîner ici, tac, 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 dans ce truc-là, là, un peu. Donc, on peut voir tel coin descendre un peu plus ici. C'est pas grave. Même s'il descend un peu plus ici, on aura juste un plus gros falling wedge. C'est juste incroyable. C'est extrêmement bullish. Et là, on part. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps. Là, on passe par des zones de turbulence. Je ne sais pas comment ces zones de turbulence ont été causées, mais, hey, comme tu peux voir le Dow Jones, regarde le Dow Jones. On regarde le Dow Jones. Normal. On regarde quand tu as le Dow Jones qui chute comme ça, là, c'est normal. Hein, quand tu as le Dow Jones qui a un rising wedge comme celui-là, c'est normal. Quand tu as le Dow Jones avec des divergences baissières, c'est normal. Et quand tu as le Dow Jones qui est dans un all-time high, c'est normal. Quand tu as le S&P 500, le Nasdaq aussi pareil. Quand tu as le VIX, l'indice de la peur, qui te dit, yo, je suis dans... Ah, regarde, qu'est-ce que je vous ai dit dernière? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Juste, comment ça tu te rappelles? Juste il y a 2 jours, 3 jours, je vous ai tagué sur le VIX. Hier ou avant-hier, qui se rappelle ici? Qui l'a vu? Qui? Allô? Merci Mitsu. Je vous ai dit le VIX. C'est juste une question de temps. Je vous l'ai dit. Il est au bottom. Il est au bottom. Il est au bottom. Il est au bottom. Et ça, c'était le bottom de 2020. Ça, c'est le bottom de 2020, avant le crash de Covid. Et non? Et regarde, on a touché le bottom, là, on est en train de pompe. Il y a de la volatilité. Et regarde, tu peux déjà voir ici comme un genre de falling wedge ici, là. Tu vois? Dans le bottom. Donc, il y a de la volatilité qui s'en vient. Donc, ne soyez pas étonnés si on dompe encore plus. Mais je vous ai donné les analyses techniques sur Dent et sur Telcoin. Donc, on a certaines zones qu'il faut respecter et ne pas fermer en dessous à la clôture du mois. Tu vois? Donc, plein de choses peuvent se passer pendant le mois. On peut domper pendant tout le mois. Mais juste à la fin, on clôture en dessus. Et là, c'est comme si on n'a rien de dompe et on repart. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais il faut analyser les indicateurs. Et l'indicateur le plus crucial ici, c'est les VIX. C'est le VIX. C'est l'indice de la peur. Il est au bottom. Donc, tu ne vas pas me dire non, non, je pense que lui, ETF, Michael Saylor, lui, tanana. Tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit. Ça, c'est de l'influence. VIX, on est au bottom. Le bottom qu'on a eu en 2020. Et en 2020, on a eu le crash. Boum! Regardez qu'est-ce que le VIX il a fait. Je ne suis pas en train de dire que VIX va faire un truc comme celui-là. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il va le faire. Mais il y a de la volatilité qui s'en vient. Et quand il y a la volatilité qui s'en vient, ça veut dire qu'il y a la peur. Et quand il y a la peur, ça veut dire que l'argent sort des marchés à risque. Et quand l'argent sort des marchés à risque, elle se positionne sur le dollar. Et qu'est-ce que je vous dis sur le dollar depuis un moment? Hein? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qu'est-ce que je vous dis sur le dollar depuis un moment? Vas-y, dites-moi qu'est-ce que je vous dis sur le dollar. Qu'est-ce que je vous dis sur le dollar? Ah! Et qu'est-ce que le dollar il est en train de faire? Qu'est-ce que le dollar il est en train de faire? Ah, voilà. Hein? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le dollar il est en train de faire? Voilà. Là, il a pompé un peu, il a fait un nouveau high. Est-ce qu'il va continuer à pomper? Yeah, écoute, plus la crypto dump et plus le stock market dump, plus l'argent va sortir des marchés à risque et elle va se positionner sur le dollar. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez le dollar monter un peu plus. OK? Le Dow Jones, qu'est-ce que le Dow Jones il est en train de faire? On est sur le daily. Tiens, on va aller checker le 3 mois pour le Dow Jones. On va checker le 3 mois pour le Dow Jones. Qu'est-ce que le Dow Jones il est en train de nous faire? Donc, n'oubliez pas qu'on est dans une année des élections. Donc, on peut prévoir que le Dow Jones, peut-être dans les 3 prochains mois, peut-être, peut-être, je suis pas en train de dire peut-être, je suis pas en train de dire c'est sûr, mais peut-être dans les 3 prochains mois, un retour vers cette zone. Et là, on repart. Donc, si on a un Dow Jones qui chute d'ici à ici, on parle de combien? On parle de 5,58%. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Pour le Dow Jones, ce n'est pas beaucoup la vérité. Mais 5,58% pour le Bitcoin, avec la chute que le BTC que le BTC est en train de faire maintenant, alors dis-toi, c'est un 15-20% pour le BTC, dans ces alentours-là. Si BTC fait un 15-20%, alors dis-toi, c'est un 40% pour les alts. Facile, 40-45% pour les alts. Tu vois? So, euh,
Et tout ça, on le voyait venir. Tout ça, on le voyait venir. Maintenant, c'est juste que la profondeur de la chute, elle va être comment? Est-ce que ça va être limite à cette ligne blanche que je viens de te montrer là? Hein? Ou est-ce qu'on va vivre un crash, crash, crash? Je veux dire, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir malheureusement. Mais tu as des indicateurs. Par exemple, si tu vas sur le RSI et tu checkes les divergences baissières ou haussières, ben, tu peux dire, hey, regarde, le 3 mois, il est dégueulasse, là. Le 3 mois, il est dégueulasse. Le 3 mois, il est dégueulasse. Tu as aussi le monthly qui est dégueulasse. Regarde, le monthly qui est dégueulasse. Donc, yeah, on a même le weekly, je pense, qui est dégueulasse. On va checker le weekly. Des divergences baissières de partout. Regarde, de partout. Tu vois? So, pour moi, faut pas s'étonner si les choses tournent au vinaigre court terme pour les prochains jours, prochaines semaines, hein, ou bien même dans ce deuxième trimestre 2024 au complet. Au complet, ça tourne au vinaigre. Au complet. Mais les alts, tiens, elles ne tombent pas vraiment beaucoup, elles ne chutent pas vraiment beaucoup. Elles font des corrections de 40%, de 50%, mais elles finissent toujours par faire un higher low, un creux plus haut que le dernier creux, et là, ça part. Donc, ça reste bullish. Même si ça va détruire le moral de plein de monde, mais ça reste toujours bullish. So, les indicateurs sont là. Les indicateurs sont là. On est au top depuis des mois et des mois et des mois. Depuis des mois et des mois, les gens sont optimistes. Depuis des mois et des mois, les gens sont greed. Depuis des mois et des mois, les gens font de l'argent à gauche, à droite. Et ils pensent qu'ils vont toujours la faire non-stop. C'est fini. C'est là que tu te poses la question. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est fini, là. Je ne suis pas en train de dire qu'on va fermer les portes. C'est fini. Ah, c'est bon, les gars, attendez à la chute. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire que, yo, plus les marchés résistent et plus ils continuent à donner des pompes, plus ils continuent à nous donner des pompes, plus à un moment on va arriver où la fête va vraiment s'arrêter. Quand ça va s'arrêter, ça va être dégueulasse. Et là, je commence déjà à voir des signes dans plein de marchés différents. Comme quoi la fin s'approche, elle se rapproche. La fin, quand je dis la fin, une correction majeure avant de repartir, pas la fin, la fin, la fin, la fin, mais vous savez de quoi je parle. So, yeah, le Dow Jones, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici sur le weekly? Ben écoutez, le weekly, là on est mardi, hein, on est mardi, donc le weekly n'a pas encore fini, il reste encore 3 jours et 6 heures. Regardez-moi ce bearish engulfing candle. Bearish engulfing candle. Si la semaine ferme comme ça avec ce bearish engulfing candle, ne soyez pas étonnés de voir le Dow Jones baisser un peu plus. Donc si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, donc on peut voir le Dow Jones baisser un peu plus jusqu'à 38 471 ou peut-être même descendre jusqu'à 38 141, peut-être même descendre jusqu'à 37 694. Ça peut être le cas. OK? Et là, on aura un higher low et là, on part encore pour aller chercher un nouveau high. Ça peut être le cas court terme. OK? Nasdaq, S&P, regardez-moi le S&P au top, mon gars, au top. Et là, il te sort un bearish engulfing candle. Dang! Non, non, c'est pas un bearish engulfing candle. Non, c'est pas un bearish engulfing candle, mais quand même, une bougie rouge comme celle-là au top. Yeah, quand tu regarde cette ligne droite. À un moment donné, ça doit se calmer. Et si ça se calme, alors le S&P 500 va descendre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si tu regardes, c'est le dernier all-time high. Et on n'est jamais redescendu retester le all-time high. Jamais de la vie. Donc, il ne faut pas s'étonner si on descend à ce niveau-là. Et il ne faut pas s'étonner si on descend même à ce niveau-là. Parce que comme tu peux voir ici, tout ça, c'est une zone. Et si on descend à ce niveau-là, alors il ne faut pas s'étonner de voir le Bitcoin descendre encore plus et les haltes descendre encore plus. OK? Nasdaq, pareil. Regarde, depuis qu'on a cassé le all-time high, on n'est jamais venu, on n'est jamais venu retester. Tu vois? Donc, ça peut être le cas. On descend, ou peut-être même on descend jusqu'à ici. Donc, tout ça, c'est la zone. Avant de repartir, ça peut être le cas. À surveiller. Comme tu peux voir, tu as déjà ici une divergence baissière sur le weekly. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et tu as même aussi presque un rising wedge. Le Bitcoin, sur le weekly, pareil.
Sur le weekly, on dirait vraiment, c'est un bearish engulfing candle. Voilà, bearish engulfing candle sur le weekly. Regarde-moi ça. Très sale. Au top du trend. Oui, avec la façon comment il a agi ici, j'étais comme yo, c'est sûr qu'on va aller chercher un nouveau high. On a ce hammer, on a ce bullish engulfing candle. C'est fini, on est good. Et là, boum, début de semaine, début du mois d'avril, le contraire. Et moi, pour moi, je prends ça en considération. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent nous faire croire que la fête, elle est finie. Mais la fête n'est pas encore finie. Je suis sûr et certain. Donc, ils veulent qu'on rentre dans les shorts, ils veulent. Mais pour faire plus mal aux gens, ce n'est pas leur donner la chute. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde attend de la chute. Beaucoup de monde attend de la chute. Parce que quand tu vois les divergences baissières, quand tu vois plein de choses comme ça, tu dis, OK, la chute, elle s'en vient. Donc, on place nos shorts, on place nos shorts, on place nos shorts. Et là, pour leur faire mal, on pompe encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense fortement qu'on a un dernier pompe à aller chercher avant une majeure correction. So, comme ça, un bearish engulfing candle, comme tu peux le voir. Et sur le RSI, tu as peut-être une probabilité de créer un épaule tête épaule. Si on le fait sur le RSI, alors soyez pas étonnés, on va tomber plus. OK? Donc, ça, c'est à vérifier. Mais pour qu'il nous donne la deuxième épaule, ça veut dire qu'il y a un autre pompe qui arrive. Pour qu'il nous donne la deuxième épaule, il faut qu'un autre pompe s'en vienne. Et le deuxième pompe ce pompe qui va venir va nous donner une divergence baissière. Donc, tu as un high et un higher high. Ici, tu as un high et tu as un lower high. Donc, divergence baissière et en même temps, ça forme l'épaule tête épaule dans le RSI. Donc, ça va être sale. Boum, ça va tomber plus. Mais on va aller chercher un nouveau high. Ça peut être le cas. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avant qu'on chute, on a quoi ici? On a d'abord toujours un respect du support, de l'ancienne résistance. Comme tu peux voir, ça, c'est les derniers all-time high. Et là, depuis un moment, support, même aujourd'hui, support. Tu vois? Mais rien ne confirme que ce support-là va rester solide. Parce que voilà, si les choses continuent à damper, les choses continuent à être sales et le Dow Jones continue à damper, le S&P 500 continue à damper, le Nasdaq continue à damper et le dollar continue à pomper, alors il ne faut pas s'étonner si le Bitcoin nous casse ce support et descend plus bas. S'il descend plus bas, jusqu'à où il peut aller? Ben, on a des zones qui sont claires ici. Donc, tu as déjà le 53 200 et tu as même le 52 000 qu'on peut aller chercher. Non, pas le 52 000, le 45 000, presque dans ces alentours-là, 45 000. Donc ça, c'est des zones qu'on pourrait aller chercher si les choses continuent à être sales. Et même si, et même si on a un dernier pompe, alors ce truc-là, il peut finir par nous donner un épaule tête épaule. Donc ça sera sale quand même. Je pense fortement que la correction qu'on attend depuis un long moment, elle s'en vient. Je pense fortement que la correction que j'attends depuis un moment, que j'arrête pas de vous avertir depuis un moment, elle s'en vient. C'est juste que je ne peux pas vous dire quand elle va venir. I don't know. Mais elle s'en vient là, les gars. Pour moi, à mes yeux, c'est inévitable. La vérité. Et je veux dire, ça ne s'enlève pas de ma tête. J'aimerais bien l'enlever et me dire c'est fini, on va faire que pompe, pompe, pompe. Mais I don't know. Bref, donc ça, c'est des zones que le Bitcoin pourrait aller chercher. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, donc là, regardez, on peut aller chercher beaucoup plus profond que ça. 57 000, 53 000, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là maintenant, là, ou bien le 49 000, ou bien même plus bas, 44 000, 45 000. Donc tout ça, c'est des zones que le Bitcoin peut aller chercher avant de partir. OK? Mais regardez ça, même si on a cette chute qui va faire mal aux alts et plein de monde, même si on a cette chute, on a quoi? On a quoi? On a un low, un autre higher low. Donc on va partir. Et je suis sûr et certain, si on a cette chute, on va finir par faire une divergence haussière. Donc, on va repartir. Si on a cette chute, si on a cette chute comme ça et on repart, ça veut dire fortement, pour moi, ça veut dire pour moi qu'on aura un top fin 2024. Si on n'a pas une correction vraiment majeure pour repartir après, ça veut dire qu'on aura on aura un top fin 2024 et les alts maximum janvier, février, leur top.
max. Si on a une correction majeure comme celle-là, qui va durer, donc le pump va prendre son temps pour s'activer, alors on peut penser vers mi-2025, fin 2025, un top. OK? Tout dépend comment la correction va se faire à partir d'ici. Est-ce que ça va être une majeure correction qui va nous amener jusqu'à 25 000? Ou est-ce que ça va être une correction normale de 10-15%, tranquille, qui va faire mal aux axes, mais pas vraiment, vraiment mal, et on va repartir. Si on fait ce genre de move, alors ça veut dire que le bull run va finir très rapidement. Parce que n'oubliez pas qu'on a déjà fait un nouveau all-time high. Là, on va aller chercher un deuxième nouveau all-time high. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a fait en 2021. Un nouveau all-time high et un deuxième all-time high. Boom. Donc là, on peut aller, là, on est parti chercher le premier all-time high. On peut aller chercher un deuxième all-time high. Et là, boum. Si on le fait rapidement, le deuxième all-time high, la chute commencera, le crash commencera, le bear trend commencera, max décembre 2024, janvier, février, max. OK? Donc, voilà les analyses sur le Bitcoin. La dominance du Bitcoin, elle veut rien savoir. Elle n'a pas envie de fucking casser le 54% ni le 55%. Elle est là depuis je ne sais pas combien de mois. Elle est ici sur la même zone. Elle ne veut absolument rien savoir. Mais pour moi, plus elle traîne ici, plus à un moment donné, ça va le casser, à mon avis. Ça va le casser. Ça va le casser, ça va aller vers le haut. Mais en même temps, j'aimerais bien que ça casse. J'aimerais bien que ça casse et que ça fait son jeu le plus rapidement possible pour qu'on en finisse. Parce que là, la dominance du Bitcoin, elle ne m'a jamais fait elle ne m'a jamais fait chier comme ça dans ma vie. La vérité. J'ai jamais vu une dominance du Bitcoin me faire chier comme ça dans ma vie. La vérité. Donc, comme tu peux voir ici, on a un magnifique trend sur la dominance du Bitcoin. Et là, on a deux scénarios. C'est ou bien on chute à partir de là, ou bien on monte et là, on chute. Mais en même temps, regardez qu'est-ce qui me stresse. Je vois un golden cross qui arrive. Le 200 moving average et le 100 moving average vont se croiser. Et ça, c'est très bullish. Donc, si on a un golden cross qui s'en vient pour la dominance du Bitcoin, alors ça veut dire qu'il y a un pump qui s'en vient pour le Bitcoin. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le weekly. Donc, ça va prendre des semaines et des semaines pour que le croisement se fasse. Donc, disons un bon 4 semaines. Dans ces alentours-là, peut-être. 4 semaines, 5 semaines. Donc, on est toujours dans le deuxième trimestre 2024. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai montré dans le 3 mois, dans le trimestre de 3 mois. Donc, on peut chuter encore plus pour aller chercher une certaine zone avant de repartir. You know what I mean? Mais il y a un Golden Cross qui arrive. Donc, ça confirme un peu les analyses techniques que je viens de vous donner un peu sur le Bitcoin. Donc, ça se peut qu'on va vivre juste une correction de 10-15% et repartir pour faire un nouveau all-time high. Donc, ça confirme de plus en plus qu'on vivra un top fin 2024, max janvier-février 2025. Donc, ce scénario d'une grande correction majeure, on ne va pas le mettre de côté, mais il commence à perdre des plumes. Bon, pas des grosses plumes, mais des petits cheveux, des petites poils. You know what I mean? Parce que la dominance du Bitcoin, elle nous dit, hey, il y a un cross qui arrive. Ouais, je me rappelle, oui, oui. Yo, j'ai tellement dit de choses, frère. J'ai tellement dit de choses, mais même moi, je ne m'en rappelle pas. J'ai tellement dit de choses, même moi, je ne m'en rappelle pas. J'ai dit plein de choses. Et je me rappelle, oui, j'avais dit ça. Un premier trimestre haussier, deuxième trimestre baissier. Yes, et après, on repart. Moi, en fait, depuis 2022, je dis 2024, ça va être une année haussière. Je l'ai toujours dit. Après, on avait parlé avec Biggie. Et Biggie, il a dit début d'année 2024 va être mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ah, si on n'a pas une chute en 2023, alors ça se peut qu'on a une chute au début d'année 2024. Pourquoi? Parce que je me basais un peu avec ce que Biggie pensait. Mais en fait, on n'a même pas eu de chute. Zéro que dalle. Donc, j'avais raison depuis le début. Comme quoi, c'est une année explosive. Mais ça ne veut pas dire que ça va faire que pomper, pomper. À un moment donné, il faut corriger. Et cette correction s'en vient. Elle s'en vient à mes yeux. Est-ce que ça va venir deuxième trimestre 2024 ou est-ce que ça va venir troisième trimestre 2024? I don't know. Mais elle s'en vient. OK? So, la dominance du Bitcoin, elle me dit qu'il y a un Golden Cross qui arrive. Donc, il y a un pump dans la dominance du Bitcoin qui s'en vient. Donc, le Bitcoin va pump. OK? So, si
Si la dominance du Bitcoin monte à ce niveau-là et ne casse pas le trend, comme tu peux voir, alors les gars, on aura une magnifique chute et c'est ça qui va faire la all season. C'est ça qui va faire, c'est ça qui a fait la all season. C'est ça qui a fait la all season. 2017, 2021 et celle de 2024 s'en vient. OK? C'est juste une question de temps, encore. Euh, on va voir XRP. XRP, il a bien chuté. Pourquoi? Parce qu'il est très bien corrélé au Bitcoin. Donc, lui va se faire démonter, c'est sûr et certain. Donc, XRP, les gars, regardez ça. Ici, regarde, ici, ça baisse. Ici, ça monte. Tu vois? Ici, tu as, comme un genre de bull flag ici. Là. Tu as canal baissier ici, tu l'as là. Tu vois? Donc, il y a un pump qui s'en vient, un dernier pump à mon avis. Il y a un dernier pump qui s'en vient pour XRP. OK? Et j'arrête pas de vous expliquer ça. Ça ne m'étonnerait pas de voir le 1,20$, 1,30$. Ça ne m'étonnerait pas. Tu vois, c'est normal. Tac, tac. OK? Mais beaucoup de personnes pensent qu'on va casser ce train et c'est fini, on va casser, on va partir. J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. Parce que j'ai des XRP sur le long terme, j'ai mon bag. Si ça explose maintenant, on est tous contents. Je m'en bats les couilles. Mais on ne va pas trop, je veux dire, se mettre des idées dans la tête. On va rester réaliste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Le règlement n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas de XRP ETF. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien. Donc, le 1,20$, 1,30$, pour moi, devrait être un target logique. Pourquoi? Parce que si tu regardes le trend, on a un touché, deux touchés. Ça ne m'étonnerait pas d'aller chercher le troisième touché. OK? Mais la vérité, les gars, avec ce que je vois venir, le VIX qui commence, avec le greed, tout le monde est optimiste, tout le monde est excité, tout le monde fait de l'argent à gauche, à droite. Le Dow Jones qui retrace, qui va retracer, moi, à mon avis, court terme. Le dollar qui va continuer à pomper, à mon avis, court terme. Nasdaq, S&P qui vont retracer. Le BTC qui va, à mon avis, retracer un peu plus avant de repartir. Donc, faut pas s'étonner quand on va vivre la vraie correction, hein, la vraie correction, à mon avis. Faut pas s'étonner de voir XRP se faire démonter, aller chercher le 30 sous, 35 sous avant de partir vraiment pour de bon. Hein, ça, j'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas d'avertir les gens. Malheureusement, je ne peux pas vous dire à quelle date ce target va arriver. Je peux pas. Et je ne peux pas vous dire, ne vous inquiétez pas, attendez le 30 sous précisément. Même moi, je ne peux pas. I don't know si on aura le 30 sous précisément plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une chute qui arrive. Je le sais, je l'anticipe. Et cette chute va faire douter beaucoup de monde. Et cette chute, elle va nous donner un higher low comparé à ce low. Donc, ce low-là, un higher low qui s'en vient. Est-ce que ça va être lui le higher low et c'est fini, on part? Ou on aura un vrai higher low et là, on part. Tu comprends? Mais dans les deux cas, on est toujours dans une structure bullish. Dans les deux cas, on est dans une structure incroyablement folle. Dans les deux cas, il y aura un breakout. OK? Donc, court terme sur XRP. Écoute, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Ah, regarde. Court terme, tu peux déjà avoir une idée. Tu as comme un genre de épaule, tête épaule inversée. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué pour les gens qui se rappellent. Regarde. Tac, 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 tac. Tu vois? Boum. Pour aller chercher le 0,95 sous. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que je vois venir pour XRP, c'est juste une question de temps. OK? Dent, on en a parlé. Telcoin, on en a parlé. HBR, parce que je sais qu'il y a un trade sur HBR. HBR, c'est pareil. Pareil. Il est juste trop propre, HBR. Voilà. Si on va sur le 3 mois, si on va sur le 3 mois sur HBR, pareil que Dent et Telcoin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cassé. Tu vois, donc là, on est dans le 3 mois. La bougie du 3 mois. On a cassé l'ancienne résistance. Comme tu peux voir, on peut même commencer à partir de là. Comme tu peux voir ici, résistance, 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 résistance. Et là, boum, cette résistance, elle est devenue support. Tu vois? Maintenant, dans le mois d'avril, pour HBR, on peut descendre un peu plus.
encore, jusqu'à ce niveau-là. Mais cette ligne, elle ne se limite pas qu'à ici. Elle peut être. Mais en fait, tout ça, c'est une zone, en fait. C'est pas juste une ligne, c'est une zone au complet, en fait. Voilà, tout ça. Voilà, tout ça, on peut aller chercher. On peut voir la bougie rouge descendre ici, tanana. Mais le but, comme je vous ai expliqué sur Dent et Telcoin, il faut qu'on ferme en dessus de cette zone. En dessus. Donc, même si on traîne tout le mois d'avril dessus, même si on traîne tout le mois de mai en dessous ou à l'intérieur, il faut qu'on ferme le troisième trimestre en dessus. Ça serait préférable et ça serait bullish. Si on ferme en dessous HBR, alors soyez-en sûrs que HBR va faire, pas soyez-en sûrs, mais ou bien un higher low comparé à ce low et on part, ou bien un lower low comparé à ce low et après on part. Simple. Donc ça, c'est le 3 mois. Si on va checker le 1 mois pour HBR, qu'est-ce qu'on a sur le 1 mois? Un mois, il est beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que regarde, tu as ici résistance, résistance, c'est exactement ce qui fait qu'on a le magnifique W. Et là, on a le bullish engulfing candle, il a brisé la résistance. Et là, on a eu le mois de mars qui a respecté la résistance comme un support. Et là, on a le mois d'avril. Donc, ce qu'on aimerait voir du mois d'avril, c'est que on redescend, on reteste encore une fois la même zone, qui est un support maintenant, et on repart. C'est ce qu'on aimerait voir. Ou bien, si par malheur, on casse, on casse, on casse, on casse, on aimerait voir la clôture du mois d'avril en dessus de la ligne blanche pour rester bullish et pour qu'on aille chercher les targets qu'on attend depuis un moment sur HBR, donc le 27, 25. OK? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Il faut juste protéger sa liquidation price et gérer son risque. Si tu regardes le daily, tu as comme un genre peut-être un. Ça ressemble à un genre de peut-être épaule, tête, épaule. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, si c'est le cas, alors on peut peut-être penser que yo, on aura une cassure, on aura une cassure, tac, 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 on casse, on remonte et on va aller chercher plus bas ici. Donc, c'est cette zone avant de repartir peut-être. Mais on ne peut pas le confirmer. On ne peut pas le confirmer. D'abord, il doit casser cette résistance une bonne fois pour toutes. Ce support une bonne fois pour toutes pour te dire, OK, on va aller chercher plus bas. Mais là, pour l'instant, tu ne peux pas. OK? Tu ne peux pas. So, ça, c'est HBR. HBR, en même temps, si tu regardes, en même temps aussi, tu as comme un genre comme, tu vois, une structure bullish qui se fait, tu vois. Donc, si on ne casse pas la ligne blanche, donc le support, alors c'est comme celle-là ici. On a le premier wave, deuxième wave, troisième wave, le quatrième wave, il va se faire, et tu as le cinquième wave. Tu vois ce que je veux dire? So, on est littéralement en train de développer le quatrième wave, la quatrième vague. Une fois qu'on va finir avec la quatrième vague, on va aller chercher la cinquième vague. OK? HBR, pour moi, il reste toujours un bon trade. Il faut juste respecter les liquidation price, les prix de liquidation. Il faut les respecter. Gala, par contre, il a fait quelque chose de différent. Gala, en fait, il y a plein de zones qu'il doit respecter, en fait. Ce n'est pas une seule zone. Il y a plein de zones. En fait, Gala, tout ça là, c'est sa zone où il va traîner. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, là, il a cassé les deux zones. Tu vois, il a cassé toutes les lignes. Malheureusement, il est revenu. Et là, maintenant, il a fait un lower high. Et là, il revient encore. So, pour moi, Gala, il ne doit pas casser ce support, qui est le 5 sous. Donc, pour moi, j'aimerais pas voir Gala casser le support. Même s'il le casse, j'aimerais bien qu'il ferme en dessus. Parce que si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, tu vois, on est juste on est juste au premier niveau de la Golden Zone. Donc, on peut aller chercher plus bas le 0,5 Fibonacci level. On peut aller chercher plus bas le dernier niveau de la Golden Zone avant de partir. Parce que si vous vous rappelez, le premier pump avec le retracement, regardez jusqu'à où on est allé. On est allé jusqu'au 0,5 Fibonacci level. Donc, ici, on peut aller jusqu'à 0,5 Fibonacci level. Donc, on aura un autre falling wedge. Et là, pour mon part. Donc, je pense qu'il y a plus de chutes à aller chercher. OK? Euh,
Non, non, commencez pas avec vos UBX, avec conneries là. C'est bon là, les gars. Commencez pas avec ça. Commencez pas avec ça. S'il y a quelque chose qui change, je vais vous le dire. OK? S'il y a quelque chose qui change, je vais vous le dire. Si tu es en spot sur UBX, reste en spot. Je n'ai pas besoin de te faire des analyses à chaque jour sur UBX. OK? S'il y a quelque chose qui change, je serai le premier à te le dire. Maintenant, tu attends et tu patientes. UFO. UFO, pareil, pareil. Je veux dire, oui, on a une magnifique chute ici, mais c'est comme Dreams. Donc, pour moi, il ne faut pas qu'il brise ce lot. Voilà, il ne faut pas qu'il brise ce lot. S'il ne brise pas ce lot, alors on a un low, higher low, on part pour aller chercher un nouveau high. Donc, moi, pour moi, UFO ne doit pas casser ce lot-là, qui est je ne me rappelle même plus combien de zéros là. On parle de 6 zéros, je ne sais pas combien de zéros. Ouais, ouais, en spot. Ouais, c'est bon. Si tu es en spot, je ne parle pas à toi là. Si tu es en spot, garde tes trucs. S'il y a quelque chose qui change sur UBX, sur l'utilité, comme quoi c'est un scam, là, je vais te dire. Mais là, ce n'est pas un scam. Son pump arrive, reste calme, that's it. S'il y a quelque chose qui change dans les analyses techniques, je serai le premier à te le dire. Là, je parle avec les gens qui sont en trade, futures, qui sont à risque de se faire taper. Toi, non. Donc, reste calme, toi. Euh, yeah, c'est ça, les gars. Donc, je voulais juste passer par. Là, je vais parler de 4chan. Combien de fois je dis aux gens, prenez du profit, 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 mais les gens ne veulent rien savoir. Les gens veulent rien savoir. Les gens veulent rien savoir. Tu as investi ici, tu as investi ici, tu as investi ici, et tout ça, et tu veux plus. Parce que l'ordre, il t'a dit la ligne bleue, ou la ligne grise, ou la ligne rose. Vous avez fait la même erreur que la première fois. La ligne bleue, elle était là. Mais les gens ont attendu la ligne bleue pour retirer. Mais on a frôlé la ligne bleue. Et là, boum, ça a chuté. Là, pareil. Combien de fois je vous ai dit, prenez du profit, prenez du profit. J'espère que vous avez pris du profit. Oui, on a des targets qu'on peut aller chercher, mais ce n'est pas sûr qu'on va les chercher. Tout dépend comment les choses vont se faire d'ici le vendredi. Si les choses pompent très vite avant vendredi, et on arrive à nos targets avant vendredi, il faut tout vendre avant vendredi. Mais si les choses n'arrivent pas à nos targets avant vendredi, alors peut-être il y a des probabilités qu'on va chercher ces targets après vendredi. Mais rien n'est sûr. Donc il faut prendre son profit. Je vous l'ai dit hier. Je vous ai fait un stream juste pour ça. On prend le low et on va vers le high et on va vers le retracement. Et je vous ai dit la ligne grise, c'est le premier niveau de prise de profit, on l'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on l'a dépassé. OK? On l'a dépassé, comme vous pouvez le voir. Et depuis, on ne fait que traîner en dessus. C'est bien. Rien à dire. C'est bon. On n'est que mardi. Donc, les choses peuvent continuer à pomper. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on pompe, la vérité. Si on reste en dessus de la ligne grise, alors on va aller chercher la ligne bleue. Et là, on parle d'un nouveau all-time high. Mais, il ne faut pas s'étonner si on crash plus. Comme je vous ai expliqué hier, qu'on va chercher l'ancienne résistance et ça devient comme un vrai support. Ou peut-être même descendre un peu plus avant de repartir. Parce qu'on aura un low et on aura un higher low. Donc, ce n'est pas grave, on part. Combien de profits vous auriez pu prendre? La première fois, je vous ai dit prenez du profit ici. Vous n'avez pas pris de profit. Ça a chuté dans votre gueule. Là maintenant, deuxième fois, prenez du profit. Vous n'avez pas pris de profit, ça va chuter dans votre gueule. Mais si vous avez pris du profit la première fois, vous auriez pu acheter plus bas. Si vous avez pris le profit là cette fois-ci, là maintenant, tu aurais pu acheter plus bas. Et là, tu aurais plus de chance pour acheter plus bas. Vous êtes trop amoureux à vos bagues. Vous êtes trop mariés à vos bagues. Et là, je vais dire à toutes les personnes ici, et je rigole pas. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, il a fait du profit sur 4chan, et il ne donne pas la taxe sur la vie de ma mère, et ma grand-mère, elle est morte. Et là, on est le ramadan. Les trades, je vais les arrêter. Je vais ouvrir un Discord où chacun de vous va payer 100 euros par mois pour bénéficier des trades. Et je sais que vous êtes devenus accro aux trades. Je sais. Je vous tiens par les couilles. I know. Mais je ne suis pas un fils de pute. Je ne suis pas un fils de pute.
Je ne suis pas un fils de pute. Donc, je ne vais jamais vous, ah, je vous tiens par les couilles, donc vous devez me payer. Non. Vous voulez que je reste gentil? 20 € par mois, mais je vous donne tout. Soyez juste. Sur 4chan, la règle, elle est obligée. Et je vous l'ai dit. Ça fait 1 an que je vous tiens par la main sur 4chan. Grâce à moi, tout l'argent que vous avez fait sur 4chan, c'est grâce à moi, grâce à personne d'autre. Je ne suis pas une pute. Mon pantalon n'est pas baissé. Je ne donne pas mon cul à n'importe qui va l'enculer. Je suis gentil, très gentil, généreux de ouf. Mais quand je dis un truc et je ne vois pas que les gens respectent, je peux changer en 1 seconde. Et même si le Discord, je le perds, et même si je le détruis, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que j'ai des principes. Et les principes sont beaucoup plus forts que n'importe quelle autre chose. Je suis prêt à détruire mon revenu juste pour un principe. Parce que travailler avec des gens et tout leur donner, et ils prennent tout, mais ils ne donnent rien, c'est la pire chose avec qui tu peux travailler. Donc, si tu es sur 4chan, tu as fait ton argent, tu as fait ton profit, et tu n'es pas là, et tu veux te cacher, tu ne veux pas donner 10%, tu vas niquer le vibe pour tout le monde. Tu vas niquer le truc pour tout le monde. Et ceux qui ont donné le profit, c'est eux que je vais leur parler en privé, je vais leur dire, voilà le trade à prendre, voilà l'opportunité à prendre. Le reste, fini. Et si tu veux plus, tu dois payer. Donc, vous allez payer beaucoup plus si vous ne donnez pas le 10% sur l'opportunité que je vous parle depuis 1 an 4chan. C'est un rappel que je vous donne. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas parce que je suis en train de mendier. C'est des principes. Et ça se voit que vous n'avez pas de principe dans votre vie. Ça se voit. La plupart des gens n'ont pas de principe dans leur vie. Ils pensent que les gens leur doivent. Ils pensent que je suis né pour te rendre riche. Nique ta mère. Je suis gentil. OK? J'aime les gens. J'aime aider les gens. Mais l'autoroute, il y a deux sens. Donc, si tu as fait ton profil sur 4chan et tu veux faire le cachet et tu ne veux rien donner, malgré le fait que depuis un moment que je te donne, tu vas niquer le vibe dans le Discord. Vous êtes tous avertis ici. Là, j'ai dit ce que je devais dire. Maintenant, sur 4chan, court terme, il y a des probabilités de descendre un peu plus. Mais je pense fortement que d'ici vendredi, on va pondre. On va aller chercher le 12,034, quelque chose comme ça. Ça va venir, écoute, moi je m'en fous, ça va venir ou ça va pas venir. Moi je fais mon argent déjà. J'attends pas votre argent. Je veux savoir avec qui je fais affaire. Je veux savoir avec qui je fais affaire. Est-ce que je fais affaire avec des gens honnêtes, qui sont transparents, qui ont des valeurs et des principes, ou je fais affaire avec des gens qui veulent juste profiter? Si vous voulez profiter, vous allez niquer une ressource qui vous donne, qui va toujours vous donner. That's it. Tout dépend de vous. Maintenant, le Discord va rester pareil. Donc, si je trouve une opportunité d'utilité, je vais vous la donner. On va parler fondamentaux, comme d'habitude. Mais les trading et les opportunités comme ça, 4chan, vite fait, finito. Si tu veux un trade, tu dois payer. Ah, je vous le dis maintenant. That's it. Yeah, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, c'est juste une question de patience. Et voilà quoi, la famille. C'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Je pense que on a fait le survol. Ce vendredi, on a Powell qui va parler. Donc, il y a de la volatilité. Il y a des chiffres qui vont tomber, des chiffres en rapport avec l'emploi. Oh, aujourd'hui, il y a des chiffres qui ont rapport avec l'emploi qui tombent aujourd'hui. Donc ça peut ou bien ajouter plus de feu, plus d'essence, plus d'huile, ou bien ça peut juste, oh, ça atténue les choses. Donc ça, c'est à suivre. C'est aujourd'hui. On a quoi d'autre encore cette semaine? À part Paul qui parle vendredi, on a quoi d'autre encore cette semaine? J'ai oublié, mais c'est. Ah non, non, c'est sur le Discord. Attends, c'est sur le Discord. On va aller direct sur le Discord. Macroéconomie. On a quoi? On a quoi? Ah oui, donc aujourd'hui, on a l'emploi. Hier, on a eu le ISM manufacturier PMI. Donc, OK, ça. Aujourd'hui, on a l'emploi. Ah non, mercredi, pas vendredi, mercredi, Paul y parle. Donc demain, Paul y parle. Waouh, ok, ok, ok.
Donc, attends. OK. Donc, lundi, on a eu le ISM manufacturier. Donc, ça, c'est un chiffre qu'on a eu hier. Donc, je vais aller sur partout. Je vais essayer de dénicher qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça. Demain, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, on a les offres d'emploi. OK? Demain, on a Paul qui parle. Vendredi, on a le rapport sur l'emploi de février. Non, 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 non. En plus de ça, rappelez-vous, le 8 avril, on a l'éclipse solaire. Euh, on a le BTC halving le 20 avril. Ça aussi. Il y a plein de choses, hein. Et là, on a le halving. Et là, on a le halving le 20 avril pendant que le BTC, il est au top. Pendant que le BTC est au top. Donc, ça peut être une annonce baissière, ça. Ça peut être une annonce baissière, ça, le halving. Parce que c'est ça qui a fait. En fait, c'est les ETF et les halving qui ont fait pump le prix de, XRP, de Bitcoin. Maintenant, tu sais quoi, juste pour avoir, parce que j'ai oublié le halving 2020. Halving 2000, putain, qu'est-ce que je viens de faire? Halving 2020, c'était quoi la date? Je pense que c'est toujours la même date, hein, 20 avril. Hein. C'est quelle date là? Halving avril. C'est quelle date en 2020? C'est toujours en avril, hein, j'imagine. C'est quoi le halving 2020 date? Yo, c'est quoi la date du halving? Qu'est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça? Ah, putain, 2022, excuse-moi. Fuck. Le 11 mai, le 11 mai. OK. On va aller voir le 11 mai. On va voir le 11 mai. Le 11 mai. Voilà. Ouais. Mais regarde. Pourquoi pourquoi à partir du halving, on a eu le pont? Pourquoi? Parce que regarde qu'est-ce qu'on a eu juste avant le halving. Tu vois qu'est-ce qu'on a eu juste avant le halving? On a eu, euh, on a eu un démontage, là. Vous vous rappelez, là? C'était Covid, le temps de Covid et tout. C'était un démontage. 2019, c'était la folie. Tu vois, 2019. Et là, on est rentré en 2020. Et là, ça a commencé à être dégueulasse. Et là, boum. Non, ça, c'était en 2019. Ouais, c'est ça. C'est ça. Juin 2019. Et là, depuis juin 2019, on fait que chuter. Et là, boum. Et là, halving, on est parti. Donc, de juin 2019 à presque juin 2020, un an de chute. Un an de chute. Normal qu'après le halving, on a connu le pump. Mais là, c'est différent, là. Faut pas être étonné. Là, regardez comment ça vient ici. Ici, ça vient pas par le haut. Ici, ça vient par le haut. Et non? Bah oui, ça vient par le haut. Bah bon, ça vient par le haut et là, ça monte. Ici, ça vient par le bas. Ici, ça vient par le bas. Donc, ça monte. Et là, le halving, c'est le 20, je pense. Ça, c'est le 20 avril. Voilà. Donc, attends, je vais juste noter. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de prédire ce qui va arriver. Je dis juste que, yo, peut-être un dernier pompe. Et là, à partir du 20 avril, on commence. Et là, boum, à partir, on part après. Tu vois? Donc, yo! I don't know. Parce que, yo, quand t'as depuis l'année 2023, janvier 2023, tu fais que pomper, et tu penses que le mode halving, encore, il va te faire que pomper, non. Il faut vraiment être un zinzin dans la tête. Je pense qu'on va vivre une correction pour partir après. Yes. Yes, c'est intéressant. Donc, yeah, les gars, je pense que j'ai tout dit. Là, je vais enregistrer la vidéo sur YouTube. Je vais enregistrer la vidéo sur YouTube de XRP parce qu'il y a des nouvelles concernant XRP. Bon, comme d'habitude, pour les gens de YouTube,
Sinon, ce soir, stream sur Gala, avec The Great Gala. Donc, pour les gens qui sont investis sur Gala, ça va être cool. Et sinon, ben, les boys, j'espère que vous avez aimé. Je vous embrasse fort. Mouah, ciao. Et on se capte dans le Discord ou bien ce soir avec The Great Gala. Peace.